Et nous revoilà, juste au moment où Svetlana jette sa potion sur le sol. Et quand le verre éclate, ça fait une flaque dans la terre. Et il se passe rien. Et là, Svetlana, tu te souviens, cette herbe violette, tu l'avais trouvée dans la forêt, mais tu l'avais trouvée sur un échec ou un échec critique, je sais pas quoi. Donc en fait, c'est vraiment un truc qui ne sert absolument à rien. Ça ne fait pas de potion, c'est juste tu as créé de l'eau. Bravo. J'ai oublié. C'était vraiment de l'eau, JPP. L'eau un peu violette, quoi. T'as 90% de la refaire, hein. C'est bien. Hein. Voilà, c'est génial. Elle se doutait un peu. Qu'est-ce Du qu'elle coup, a, je vais celle-là, de l'eau, par utiliser... On sait pas. J'avoue, putain. Ce serait marrant à voir. Elle se noie. Je t'en prie de temps en temps. Bah écoute, Limoni, il s'avère que dans ma besace, j'ai une potion qui nous permettrait de faire tout et n'importe quoi. Donc, je sais pas, je pourrais créer une potion qui me ferait une corde de... Je sais pas combien elle fait, de mètres la falaise. 20 mètres. Ouais, ça va être une sacrée longue corde, ma gueule. Voilà, une corde de 25 mètres de long, quoi. Ouais, ta C'est popo possible, pratique Olivier. peut tout faire. Elle peut même créer des escaliers dans la falaise, si tu veux. Ah ouais, mais c'est encore mieux, on va faire des escaliers alors. Qu'est-ce qu'on s'embête avec une corde? Mais Ok, bon, faut encore la escalier faire. rambarde, hein. Mhm. Ok, très bien. Et bah, regarde-moi ça, Limoni, je vais te le faire, tu vas voir, c'est magnifique. Ok. Tu sors ta potion. Comment elle s'appelle cette potion? Beaucoup pratique. Oui. Ah, Oui, tu veux dire mais, celle-là, là? Mhm. C'est, il s'appelle escalier, pas un colimaçon, comment je vais l'appeler? Escalier dans la roche avec rambarde. Ok. Tu sors ta potion d'escalier dans la roche avec rambarde que tu lances. Et ça a autant d'effet que ta potion d'eau pure. Voilà. Donc vous êtes toujours devant cette falaise. Je la regarde, je regarde la falaise, je la regarde, je regarde sa flaque, je la regarde. Ouais, bon, ça marche pas à tous les coups. Je sais pas pourquoi. Mais c'est toi, tu me portes la poisse, j'ai l'impression, en ce moment. Mais quoi? Que faites-vous? Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on repart ou est-ce qu'on essaie de descendre? Bah moi, je vais descendre. Hein. Du coup, peut-être au cas où je vais rester là, parce que si on est deux à se casser les non, jambes... je veux plus, en plus de ça. Je voulais passer à travers la pierre, mais j'ai même plus mon passe-muraille. J'avoue. De toute façon, ça passe pas à travers le verre, ça passera pas à travers la roche, je pense. Ouais, bah allez, hein, escalade. Reste plus que ça. Ok, tu vas me faire un petit Je te jet. garde ta besace si tu veux, pour éviter Oui, de s'il te casser plaît, les regarde choses. tout. Mon casque, ma besace, tout. Un petit jet de courir-sauter à moins 10%. Je sais pas comment on fait le moins 10. Non. C'est bon. Je suis à 55 normalement. Eh bien, écoute, malgré les pierres rendues glissantes par les fientes d'oiseaux et autres trucs que tu ne veux même pas savoir ce que c'est, tu arrives presque sans souci à la roulotte. Donc effectivement, tu vas voir que les chevaux sont morts, le conducteur est mort, et la roulotte est sur le côté. Et la porte est fermée, donc je suppose que tu l'ouvres. Ah ouais, hein. Et à l'intérieur, tu vois cette femme inconsciente, donc à l'intérieur de la roulotte. Waouh. Incroyable. C'est pas le moment de baver sur les J'adore inconnus ça. qui sont inconscientes. Pardon. Bah écoute, je prends Cécile Vito, j'essaie de la réveiller. Ça passe, quoi. Elle a l'air vivante, déjà. Toujours inconsciente. Oui. Ok. C'était quoi la cargaison déjà qui devait transporter là? Un laissez-passer de bonne entente entre Alta Bianca et Aria. Ça va, ça se prend à la main ce truc-là. Mhm. Je vais le chercher au cas où quand même. Tu fouilles? Mhm. Alors, tu vas fouiller, tu vas donc trouver le laissez-passer, effectivement. Tu vas trouver un petit sac de provisions. Et tu vas trouver aussi... tu la fouilles elle ou pas? Oh bah oui, hein. Je fous tout. Tu vas trouver un médaillon sur elle. Mhm. Et c'est tout. Et il ressemble à quoi ce médaillon? C'est un médaillon
avec la couronne d'Aria. La couronne d'Aria. Mhm. Bon, ça m'intéresse pas. Ok. Bon, bah, y a rien d'intéressant à part le papier, là. Ouais. Du coup, on va faire dans la logique, hein. Je vais remonter avec le papier. On va aller chercher de l'aide. Ils vont ramener une corde. On va pouvoir la sauver. Et voilà. Ok. C'est une bonne idée de la laisser seule alors qu'elle est inconsciente. Tout va bien, vraiment? Tu veux que je fasse quoi de plus? Je peux pas la monter avec moi sur mon dos, hein. Eh bien, il faut que quelqu'un attende ici le temps que les secours arrivent. Ah oui, t'as raison. Vas-y, va chercher les secours. Vous si tu criez veux. comme ça, là Non, elle repart en ville chercher les secours. Moi, je Non, reste mais là. parce que là, vous vous parlez comme si vous étiez à côté. T'es en bas d'une Ouais, falaise elle de est 20 montée, mètres, tu vois. Ah non, bah du coup, Elle est pas montée. vaut mieux pas que je remonte alors. Ah, ça dépend. On est pas Soit loin. tu remontes pas. Mais tant que t'es pas remonté, vous devez crier pour vous entendre, quoi. Je Ok. prie. Limoni! Oui! J'ai trouvé une femme qui est inconsciente, mais c'est bon, j'ai parchemin, c'est cool, on va avoir nos 5 pièces d'or. Elle va bien! Bah, je sais pas, elle est inconsciente. Elle a l'air blessée! Je sais pas, elle est inconsciente. Je vais aller chercher de l'aide, attends-moi! Je devrais en avoir pour 4 heures! Tu accélères, Limoni, j'ai pas que ça à foutre. Attends, je vais faire une potion, tiens. Non, touche pas à tes potions! Je vais me Ok, dépêcher bon, d'y aller. dépêche-toi. Je vais me dépêcher d'y aller après avoir un peu repris ma voix, c'est... J'ai pas l'habitude de crier comme ça! Je vais essayer de mettre les bouchées doubles là, au galop! Ok. Constantin, tu vas rentrer chez Mélanda. Donc la chaumière Kairis. Chez Kairis, putain, faut que j'y arrive. Chez Kairis, la chaumière que tu connais bien. Il y a une chaumière qui semble étrangement plus grande à l'intérieur qu'à l'extérieur. Tout est d'une pièce. Autour de la cheminée centrale, il y a un laboratoire d'alchimie. Pour info, quand les gens ne se séparent pas, 100% de faire toutes les potions dans ce laboratoire. Une bibliothèque d'ouvrages anciens. Des tableaux noirs couverts de mystérieuses équations, mais aussi divers appareils que tu as toujours vus et que peut-être d'autres érudits pourraient comprendre. Et elle te dit, eh bien, Constantin, maintenant que tu as fait ton voyage initiatique, il est temps pour toi de passer ton examen final. Est-ce que tu es prêt? Eh bien, bah oui, bien sûr. Mais allons-y. Du coup, cet examen consiste en 3 questions. Je vais te les poser. Et selon tes réponses, eh bien, on verra si tu es digne de passer au stade suivant de ton apprentissage, puisque nous apprenons toute la vie. N'est-ce pas? Ah, très bien. Constantin, as-tu appris de nouvelles formes de magie pendant ton voyage? Oui, Je t'écoute. j'ai trouvé... je sors le codex Runica, je dis j'ai trouvé ça. J'ai pas pu m'en empêcher de le lire. Eh bien, écoute, c'est parfait. Il faut toujours chercher de nouvelles formes de magie, de nouvelles connaissances. C'est... J'ai une sorcière qui m'a appris un sort aussi. Je peux passer C'est d'un vrai. arbre à l'autre. une sorcière? Ouais. D'accord. Ah, je crois que c'est une sorcière. Ça. Ah, je vous ai pas dit. Oui, bon, je vous dirai après. Continuez. Ok. Est-ce que pendant ton voyage, tu as découvert une menace sur Aria? Découvrir une menace sur Aria. Bah, du coup... finalement, je vais t'en parler maintenant, du coup. Il semblerait que j'ai touché une amulette qu'il fallait pas. Et je suis un peu maudit. Ah, Et ça, c'est... j'entends une voix dans ma tête. Après, comment dire, investigation, il semblerait que ce soit le dieu ennemi. Mhm. J'imagine que c'est un peu une menace, ça, non? Alors ça, effectivement, il va falloir qu'on en reparle, mais c'était pas une menace pour Aria, c'est une menace pour toi. Ok. Sinon, une menace pour Aria, je réfléchis. Il y a des gens derrière le mur qui ont commencé à s'infiltrer. Je raconte l'histoire un peu de Caldera, tout ça. Mhm. Mais ça, on a réglé le problème. Et non, à part ça, non. Il y a Aria qui cherche le sceptre. Donc non, je dirais que jusqu'à maintenant, j'ai pas de menace pour Aria. Ok, je vais pas te mentir, je suis un peu déçu, Constantin. Mais bon. Tu n'as pas du tout entendu parler de la guerre entre Aria et Akaba? Ah si! Oui, si! Ne penses-tu pas que c'est une menace?
Si, j'avais oublié. C'est que j'avais pensé au sceptre, mais j'ai oublié qu'ils sont en guerre pour le sceptre, oui, en effet. D'accord. N'oublie pas de toujours garder les oreilles ouvertes, Constantin. Tu sais, nous, les magiciens d'Aria, autrefois, on était là pour protéger le royaume, et pas les gens qui occupent le trône. Du coup, il faut toujours faire attention à protéger le royaume. Maintenant, les mages de l'académie sont plus au service du roi, mais il existe encore des mages comme moi et comme toi, j'espère, qui ont plus à cœur les besoins du royaume et du monde en général que les besoins d'une famille régnante. Ça me semble logique, oui. Je suis d'accord avec ça. Tu t'en sors pas si mal, mais on va passer à la dernière question. Imaginons qu'Alexander nous vend, toi et moi, au miséricordieux. Tu sais ce que c'est un miséricordieux, bien sûr. C'est une sorte d'inquisition, un petit peu, c'est ça? Effectivement, l'inquisition qui chasse les gens comme nous. Et pour le reconnaître, c'est assez facile. Ils ont un médaillon frappé de la couronne d'Aria. Ok. Imaginons qu'Alexander nous vend et que tu es emprisonné et torturé, tandis que moi, je dois me donner la mort en buvant de la ciguë. Tu finis par être libéré, et quelques temps plus tard, tu te retrouves face à Alexander. Qu'est-ce que tu ferais? Je pense que je l'engueulerais, mais je le tuerai pas. Je pense que c'est pas une solution. C'est pas une solution adéquate. Je dirais c'est qu'à la vérité, il est vrai. Mais je le laisserai partir et vivre avec ça sur la conscience. Ce sera bien pire que de le tuer. Ok, souviens-toi bien de cette réponse. C'est celle que j'attendais, bien sûr. Et il faut que tu vises par ce principe, puisque un magicien doit oublier ses propres rancunes pour, comme je t'ai déjà dit, penser d'abord à protéger le royaume. Je vois. Je suis fier de toi, Constantin. Tu as fait... Je vois que tu as appris des choses pendant ton voyage. Bon, il faut que tu t'ouvres un peu plus à la politique du monde, mais pour le reste, c'est vraiment pas mal. Donc, ce n'est qu'une étape sur ta route, par contre. Si tu souhaites progresser à nouveau, il faudra trouver un maître encore plus puissant que moi. Je suis certaine que tu pourras progresser auprès du grand mage Tamerlan. C'est écrit Tamerlan, Tamerlan. Il faut juste que je retrouve... Ah là. Donc lui, c'est quelqu'un qui a carrément réussi à créer sa propre magie en s'affranchissant de la limite des cartes. Trop bien. Voilà. Par contre, personne ne sait où il se cache en ce moment. Plus embêtant, mais ok. Donc, ce que je t'expliquais sur la différence entre nous et les magiciens de l'académie, c'est que nous sommes ce qu'on appelle maintenant les magiciens de la nuit, en opposition aux mages de l'académie qui sont des magiciens du jour. Voilà. Nous sommes là pour protéger le royaume. Et en cette qualité, eh bien, tu vas progresser dans ta magie. À partir de maintenant, tu vas pouvoir voir tes 2 premières cartes. Oh. Non, pardon, ça c'est encore après. Tu vas pouvoir avoir une carte dans la main. Tu vas pouvoir avoir une carte dans la main que tu gardes, tu sais ce que c'est. Voilà. Et tu peux soit décider d'utiliser celle que tu as dans la main, soit en piocher comme d'habitude. D'accord. Voilà. Tu sais que j'ai un main, du coup, je l'ai en permanence visible, c'est ça? Oui. Ok. Donc c'est pour ça que j'ai confondu avec les 2 premières cartes. Tu en as une. Ok. Et après j'en ai deux, donc du coup, on est sur... Voilà. Ok, du coup, en soi, je peux en piocher une directement maintenant et je la laisse afficher, quoi, en gros. Effectivement. Ça. Oui. Oh. Ça a l'air pas mal. Oui. C'est même plus ce que c'est. C'est une dame de pique. Ah ouais. On verra si t'as l'occasion d'utiliser. Ah oui. Ah, c'est vraiment fort. Oui. Bon, bah, c'est bien. J'ai bien fait de cramer mes 2 sorts nuls à chier dans mon duel. C'est vrai que si t'avais balancé ça sur Alexander, il aurait morflé. Ah ouais, puis j'aurais été dégoûté aussi. Effectivement. Donc elle te dit, bon bah maintenant, écoute, avant de repartir, détends-toi. Puis si t'as des questions, si tu veux faire quelque chose, profite. Hein. Tu sais qu'ici, il y a une bibliothèque. Tu sais qu'elle peut répondre à beaucoup de questions, si t'en as besoin. J'ai des questions sur la magie runique. Oui. Est-ce que, maître, si vous savez, est-ce qu'il y a d'autres codex comme celui-là? Est-ce qu'on peut en apprendre plus sur cette magie-là? Ah mais bien sûr, je pense même que j'en ai un dans ma bibliothèque. Oh, trop bien. Est-ce que je peux vous l'emprunter? Ah bah, alors l'emprunter non, mais tu peux le lire ici. Tu peux le lire maintenant, Pas de souci. Oui, si tu lis pendant quelques heures, tu vas pouvoir apprendre une nouvelle rune.
Trop bien. Donc, du coup, je fais ça. J'oublie mes compagnons parce que, D'accord. parce que du coup, j'ai un livre devant moi avec de la magie. Je pas m'en La empêcher. chair. Pas m'en empêcher. Donc, je lis. Limoni, tu arrives au village et en fait, ce qu'on va faire, si ça à moins que tu aies quelque chose à faire, on va ellipser toute la partie où tu vas faire l'aller-retour. Oui, c'est genre le cheval, c'est trop génial, voilà. Voilà. Effectivement, ça va te prendre, allez, pas 4 heures, mais 3h30. Yes. Tu vas être 3h30 au fond de la falaise qui pue la fiente d'oiseau. Ah, parce que j'allais dire, moi je veux bien tenter de la réveiller en enlevant ma chaussure et en lui faisant sniffer à l'intérieur de Ah la voilà, chaussure. le mais bon. niveau odeur, je crois, elle a déjà ce qu'il faut. Hein. Putain, la technique. Bah ouais, pourquoi Mais pas. après, tu sais, à une époque, ils faisaient sortir de la poudre de je sais plus quoi, là, pour réveiller, là, du... Je Ah sais ouais, mais t'as pris ma besace, donc je peux rien lui faire sentir à part l'odeur de mes pieds. donc, pas, prendre la fiente d'oiseau dehors, ça sera plus efficace. Je, Je sais même pas si. je pensais sur une pierre et il me souvenait. Est-ce que je t'autorise un jet de soigner pour ça? En vrai, c'est drôle. C'est marrant. Mais pendant ce temps-là, Svetlana, tu vas me faire un petit jet de soigner. Soigné. Ah, T'as l'impression que l'odeur de tes pieds l'a fait plonger dans un coma encore plus profond. Parfait. Elle est fragile. Oh là là. bon, bah, patience, hein. Tu n'arrives pas à la réveiller. Et au bout de 3h30, tu vas voir Limoni revenir avec plusieurs hommes du village qui vont descendre avec des cordes. Et effectivement, ils vont mettre la femme sur une civière et bien l'emmailloter et la remonter. Tu en profites pour remonter toi aussi grâce à leurs cordes. Hein. Du coup, ça t'évitera de faire un jet pour remonter. Mhm. Ou alors tu peux faire un jet si tu veux remonter de toi-même. Non, Non, ça va aller. allez. Et vous êtes du coup reparti jusqu'à la maison du bourgmestre qui dit eh bien du coup est-ce que vous avez trouvé le parchemin? Là, je me pose sur la table avec ma main et je fais « Et voici, monsieur. » Eh bien, Je garde c'est ma main parfait. dessus tant que j'ai pas les pièces. C'est parfait. Oh bah t'inquiète, il te donne les pièces pour avoir Génial, 5 pièces d'or. voilà. Ajoutez dans la besace. Voilà, c'était sûr. Aucun partage dans cette équipe. Hein. Mais t'as rien fait, meuf. Tu seras encore T'as bloqué essayé en de bas. pas Hein. sacrifier dans la falaise. Mais c'est pas grave. Je dis, t'as besoin de moi. T'as besoin de moi dans la vie. Et Tu par la contre, banque. le bourgmestre vous dit bon bah est-ce qu'il serait possible que vous alliez en dehors du village? Il y a une chaumière. Là-bas, il y a Kairis, une rebouteuse. Oh, pour lui demander de soigner cette jeune femme? Oui, c'est ça. Oui, oui. Vous l'avez installée où, la jeune femme, en attendant? Eh ben là, elle est là dans la grande maison. En fait, la grande maison, elle sert un peu de tout. C'est vraiment le hall de vente, machin. Pour l'instant, elle est juste là, posée sur sa civière. D'accord. On va aller la chercher. Après, on pourrait peut-être l'emmener directement, c'est vrai. Là, selon ce que vous préférez comme solution. Ah bah du coup, Non, vas-y, on l'amène. Hein. Ouais, il parle à deux personnes. Il dit emmenez directement chez Kairis. Et du coup, bah, ils emmènent directement la personne. Vous les voyez partir. Qu'est-ce que vous faites? On y va avec elle. Bon, il est passé où, Creuse. notre Constantin? Moi, je trouve qu'elle a un signe qui est trop stylé. J'ai trop envie de savoir qui c'est. Bien sûr. On peut peut-être demander au bourgmestre. En plus, elle a plein de plumes sur ses habits. J'adore. Je crois. Svetlana, elle est en train de tomber amoureuse. Et du coup, que faites-vous? Vous la suivez vraiment ou, Bah, on n'a rien d'autre à faire, donc... Bah, si t'as des questions par rapport à elle et ce qu'elle a, tu peux peut-être demander au bourgmestre qui peut-être sait plus que nous sur ça, non? Oui, il le connaît pas. C'est une dame qui vient d'Aria pour délivrer un parchemin, c'est tout. Donc toi, tu voudrais attendre son réveil et autres pour poser des questions? Bah, je lui ai sauvé la vie. Donc peut-être qu'elle pourrait me remercier, pécuniairement parlant, voilà, quoi. Moi qui pensais que vous aviez du cœur, mais en fait, vous n'êtes juste, encore une fois, qu'après l'argent. Très bien. Non, mais on peut aussi se faire des amis, hein. Oui, oui, un contre-échange d'argent. Mais oui, on Allez, peut viens, aller... viens avec moi. Oui, oui, j'arrive.
On va prendre un bon thé chez la rebouteuse et tu vas voir. C'est vrai. Du coup, vous suivez le brancard de cette femme. Vous allez quitter le village, aller un peu dans les collines et vous arrivez aux abords d'une petite chaumière. Et quand on frappe à la porte, vous voyez la dame que vous avez vue tout à l'heure qui ouvre, qui écarquille les yeux en voyant qui est sur la civière et qui leur dit amenez-la vite. Je vais pouvoir la soigner. Merci beaucoup. Elle vous invite à rentrer. Vous voyez donc la chaumière que j'ai décrite tout à l'heure, et avec Constantin dans un coin, la tête plongée dans un livre. Quand je vois Constance, je fais près de lui pour qu'il... Oh, salut! Qu'est-ce que vous faites là? Ça serait Toi, plutôt qu'est-ce à que moi tu de fais là poser la question, oui. Je vous présente mon maître. Elle est là, voilà. J'étais venu la voir, je savais qu'elle Oh. habitait ici et... Oh, enchanté. C'est qui Je vois qu'il y a une dame. Ouais, tu vois qu'en fait, ton maître, pour l'instant, elle fait pas attention à vous. Elle a demandé aux hommes de placer la femme sur un lit. Et eux, ils repartent, bien sûr. Et Ouais. tu vois qu'elle commence Moi, à je se vais prendre pencher sur elle. Constantin. C'est qui la dame du coup là? Bah écoute, c'est une femme qui transportait un papier qu'on devait donner au bourgmestre du village parce que voilà, ça allait, c'est super important. Du coup, on a gagné 5 pièces d'or, c'est cool. Ah cool. Et cette Elle a gagné dame-là, 5 bah, pièces d'or. ouais, j'ai gagné. Et cette dame-là, bah écoute, elle a glissé sur la fiente de Piaf. Elle est tombée, un accident. Tous les autres qui l'accompagnaient sont morts. Sauf elle, elle était inconsciente. Mais bon, il n'y avait rien d'intéressant sur elle. J'ai fouillé ses poches et tout, même pas d'argent ou quoi que ce soit, et juste le parchemin et un collier avec une genre de couronne, je crois. Mais bon, ça avait pas l'air Avec d'être de l'or, tu Avec vois. une Donc couronne? j'ai laissé. Je me lève, je dis ne parlez plus vite, je cours vers la dame. Quelle mouche le plus pique Je dis Kairis? C'est ce que je pense? Bien sûr. C'est Oh, merde. Scalroun. C'est Scalroun, je la connais très bien. C'est une miséricordieuse de la couronne d'Aria. Elle doit être venue pour moi. Et vous allez faire quoi du coup? Mais elle a soigné. Ok, mais après du coup ça va un peu foutre le bordel. Mais en même temps, oui. On va pas la laisser comme Constantin, ça. qu'est-ce que je viens de t'apprendre? Oui, je sais, oui. En le disant, je me suis rendu compte que... Effectivement. Ok. Il faut Mais qu'est-ce qui savoir se passe accepter Est-ce que son vous pourriez destin, expliquer Constantin. le Tu problème? sais, j'ai fait mon temps. J'espère que tu seras la relève. Je vais soigner Scalroun et elle m'amènera aux autorités. Ce sera la fin pour moi. Mais c'est pas grave, j'ai bien vécu. Mais excusez-moi d'intervenir comme ça, de vous interrompre, j'ai pas très bien suivi. Mais apparemment, c'est une menace. Vous voulez la sauver parce que vous êtes quelqu'un de bien, soit moi j'ai quelque chose pour l'endormir après, vous pouvez vous barrer et y a pas de problème. Qui êtes-vous? Bonjour, enchantée, moi Je c'est vois Xvetlana. Je suis leur compagnons. amie. C'est mes amis, oui. Je m'appelle que- Limoni, enchantée. Ce sont tes amis. Bah, enchanté, c'est vous. Vous avez voyagé avec Constantin? Oui. Eh bien, écoutez, très bien. Est-ce que c'est à vous que je dois déjà qu'il ne soit pas mort et qu'il ait appris tant de choses sur la route, ou est-ce qu'il a été un bon compagnon? vous avez pas idée. Oui, oui. Eh bien, c'est parfait. On C'est n'a vrai que malheureusement Zatanna est pas pu alchimiste, l'empêcher hein. de se blesser, enfin de se faire maudire. Mais bon. Oh, effectivement, Constantin, il faut qu'on en parle de ça. Maintenant, je crois que Ah oui, le c'est temps vrai. presse pour moi. En effet. Pour ta malédiction, je ne peux faire qu'une seule chose, c'est te couper la main. Ah, alors, on m'a dit ça aussi. Mais je préférais trouver une autre solution. Il faudrait que je trouve de la soie d'Amazia. Il semblerait que ça puisse... D'ailleurs, Constantin, parce que je l'oublie toujours, mais dès que tu t'es approché de la femme sur le lit, tu entends hurler, tu l'as dans ta tête. Ça ne s'arrête pas. C'est même difficile de te concentrer sur ce que les autres te disent, tu vois. attendez, parce que là, la voix me dit de la tuer. Je sais de me battre, mais je sais que je vais en payer le prix, mais je vais pas le faire, mais... C'est pas facile, vous savez, j'ai déjà... Ça fait très mal quand j'écoute pas la voix.
J'en suis bien conscient, c'est pour ça qu'il faudra faire quelque chose, Constantin. Tu ne peux pas rester comme ça. Je vois que vous venez de Kniga, Madame Svetlana. Oui. À Kniga, Constantin, ils font des mains mécaniques. Ah oui, c'est pas bête ça. Donc je sais que perdre ta main, c'est dur, mais il faudra peut-être la remplacer un jour si tu continues à voyager avec ton ami. Mais Je pourrais t'en faire une. c'est douloureux une amputation. Enfin, Pas avec moi. C'est ma main droite. Je sais plus quelle main c'était. Je me c'était la main droite, mais vu que j'ai touché le. ne coupe pas la mauvaise main. Ah non, mais c'est logique, j'ai touché un collier, j'avais pas attrapé avec ma mauvaise main. Et pour répondre à votre... C'était pas vraiment une question, Madame Svetlana, du coup. Mhm. Bien sûr, il n'en est pas question. J'accepterai mon destin. Je vais soigner cette Oui. dame parce que je suis quelqu'un de bien, comme vous dites. Et puis après, je ferai face à la justice d'Aria. Et pourquoi vous voulez faire face à la justice d'Aria alors qu'on a juste à l'endormir? Et après, vous pouvez partir avec nous dans le bateau. Je comprends pas. Vous avez juste envie de vous suicider, en fait. Vous en avez marre de la vie. Dites-le. Soyez clair. Vous ne pourriez pas comprendre. Mais c'est gentil de vous en faire pour moi. On se connaît à peine. Vous savez que j'ai un très bon atelier d'alchimie. Ouais. Oui, oui. Ça. J'ai même quelques ingrédients. Elle te montre. Tout est dans une seule pièce. Donc en fait, dans le fond d'une pièce, vraiment, t'as un truc. Mais genre, même à Kniga, il y en a, ils sont plus pourris que ça, tu vois. T'as tout ce qu'il faut pour te faire des potions. Toutes les potions que tu vas faire ici, c'est 100% de chance de réussite. Et elle va même te filer un ingrédient. Et pour identifier tout ça, t'auras plus 10. À partir du moment où tu le fais ici. Ah. Ok. Donc déjà, D'accord. selon le temps que tu vas passer là, tu peux recharger toutes tes potions. Faudra lancer un dé quand même, mais à partir du moment où tu ne fais pas 100. Que 100, c'est toujours un échec. Même 99, ça passera. Ok. Mhm. Et elle va te filer une petite herbe jaune, je crois, qui brille un peu. Faut que je note dans mon inventaire. Et elle te dit, Mais si ces vous arrivez à trucs-là, on le fera faire plus tard. une potion avec ça, vous le regretterez pas. Ok. Bah, c'est top, franchement, je suis heureuse, j'ai les yeux qui pétillent, là, rien que de voir la salle à l'arrière, là, avec tous les trucs d'alchimie. Mais bon, après, je regarde Constantin. Ouais, en fait, je comprends toujours pas pourquoi elle veut se rendre. Enfin, moi, je trouve ça tellement stupide, en fait. Mais ce Ça n'est pas va grave, mettre- vous n'avez pas besoin de comprendre, vous avez juste à accepter. Bah, Constantin, t'acceptes, toi? J'ai pas le choix, c'est mon maître qui a décidé. À la fois, je sais qu'elle a ses bonnes raisons et je sais qu'elle est encore plus têtue que toi, Svetlana, donc on n'arrivera pas à la faire changer de Oh non, non, je peux être encore plus têtue qu'elle, hein, et je peux l'assommer s'il faut. Non, si c'est son choix, je vais la laisser. T'es sûr que tu veux pas que j'utilise un petit hallucinagore ou somnoline, un truc comme ça? Non, ça vaut pas le coup. De toute façon, je suis même pas sûr que ça marcherait sur elle. Là où tu as du mal à croire que je suis un bon magicien, elle, il y a clairement pas de doute. Je pense Ah qu'elle oui. parlait d'utiliser sa potion sur... et je montre Scalroon. Ah non, non, moi je comptais le faire sur son maître, justement. C'est ce que j'avais Enfin, compris. ouais, comme ça, on l'emmène avec nous. Enfin, voilà. C'est ton maître, c'est ton ami. Enfin, je sais pas. C'est du kidnapping. Bah, elle va clairement droit vers le suicide, là. Elle veut se rendre, ça n'a aucun sens. Je suis sûr qu'elle a, Je elle a ses comprends, raisons mais- et une idée en tête. Je vais la laisser faire. Et tu penses qu'elle va réussir à se libérer? Non, pas sûr. Tu le dis vraiment avec D'accord, donc un tu la sacré laisses partir calme. la mort. Il n'y a pas le choix. Et du coup, maître, j'ai pris ma décision. Ça fait beaucoup à perdre dans une journée, quand même, à mettre une main, mais il semblerait que je pense que c'est la meilleure solution de perdre ma main. J'imagine qu'il y a la voix qui est toujours en train de me, de me dire tu l'as. Oui, effectivement. Je veux bien que ce soit rapide parce que là, ça commence à être compliqué. D'accord. Eh bien, écoute, assieds-toi. Du coup, bah, je m'assois. Il y a une partie de moi qui est curieuse sur la manière dont elle va lui retirer sa main, et l'autre qui se demande si ça va être sanglant et qui est prête à reculer. Alors, tu vas t'asseoir. Et en fait, ça va être très simple. Puisque
Bah, Svetlana, en voyant ça, tu vas comprendre que effectivement, Kairis, c'est pas n'importe qui et tes potions, pas sûr que ça fonctionne. Puisque Constantin, tu vas t'asseoir. Elle va poser sa main sur la tienne. En fait, ta main va juste disparaître. Et elle va créer une flamme sortie de nulle part pour refermer ta plaie. Elle cautérise ta plaie. Vous sentez le cramer et tout ça, mais Constantin, tu sens rien du tout. Et tu te retrouves donc avec un moignon. Mais plus de voix dans la tête. Ça va fonctionner. La voix, c'est tu es enfin. calme. Tu es au calme pour la première fois depuis un petit moment. Bon, j'ai plus de main, mais plus de voix. Ça sera déjà bien. Et je peux même te dire que pendant que tu as lu, tu as appris une nouvelle rune. Celle-là. Donc, la rune de force. Ok. Qu'est-ce qu'elle fait? Pareil, je peux l'utiliser qu'une fois, j'imagine. Comme toutes les autres. À chaque fois, ce sera toujours comme ça. Ok. J'imagine que je pourrais donner de la force à quelque chose. On verra. Une fois que ça, c'est fini, Kairis va vous regarder. Elle va dire, bon, je peux la réveiller absolument quand je veux. Si vous avez des questions, si vous avez quelque chose à faire ici, je nous laisse jusqu'à maximum demain midi. Et après, je la réveille. Et à ce moment-là, j'aimerais que Constantin ne soit plus ici. Ok. Pas de problème. Je comprends. Moi, je vais faire mon petit truc. Je vais faire ma popote, moi. Ok, bah alors toi, t'as même pas... Enfin, si. Ouais, explique-moi ce que je dois changer. En fait, tu dois rien changer du tout. C'est juste que tu fais les potions que tu veux, tu jettes les dés, juste pour chaque potion que tu veux faire. Si je vois un 100 passer, je te dirais celle-là, elle est loupée, mais sinon, ça veut dire que tout est réussi. Et je peux en faire autant que je veux pour chacune des potions? Bah, autant que t'as de contenants. Alors, le feu ardent d'Ingramus, faut que je le mette dans un contenant. Bah, tous. Ok. Waouh. Heureusement que t'es chez Kairis. Hein. Ok. Elle aurait fait exploser le village. Quoi. Ok. Donc j'ai un hallucinacor. Ok. Ensuite, qu'est-ce qui me manque? Je dois tous les faire. Hein. La potion géniale qui tue, bah, elle sert à rien. Bénédicte capricieuse. C'est pas une potion, ça. Non. Ça va tirer les objets. Ça, je m'en fous. Passe-muraille de Kerloff. Allons-y. Oh là 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 là. Du coup, là, j'ai... Et deux, c'était des fioles, du coup, j'ai utilisé. Le passe-muraille, il vaut mieux que ça soit une fiole, oui. Une qui dissout tout sauf le verre. Et du coup, comme j'ai raté, ça veut dire que je la pète, ma fiole? Non, tout est réussi. Tant que tu fais pas 100, chez Belanda, tout est réussi. Ah. Donc du coup, je perds aucune fiole. Donc là, je peux recommencer. Kairis. Oui, Kairis. Et tchou. Ah. Passe-muraille de Karloff. J'en ai un. Mais tu sais que tout est réussi depuis tout à l'heure. Hein. Donc là, c'est comme si t'en avais fait... Mais si. Tu comprends pas. Tant que t'es là, t'as 100% de chance de les faire. On s'en fout que ça soit marqué échec. Si j'ai envie, j'en mets 10. Tu peux en faire autant que t'as de fioles, c'est tout. T'es limité par ton nombre de fioles. Ah ok, d'accord. Bah alors 0. T'as un nouvel ingrédient aussi. Oui. Ah oui, attends, je vais me garder mes 6 fioles. Du coup, maintenant j'en ai 5 parce que je me suis rajouté un. J'ai un nouvel ingrédient. Ah oui, c'est quoi? Ton feu ardent, tu l'as réussi, hein, tu peux t'en noter un. Okay. On va dire que t'en as fait qu'un, mais tu l'as réussi, tu peux t'en noter un. Ok. Son truc, c'était herbe jaune qui brille, là. Je peux créer une substance, du coup. Ouais. Enfin, une potion. Ouais. Créer une potion. C'est rien que j'en sais les, je réussis ou... Celui-là, t'avais plus 10, donc non. Tu n'as pas réussi, malheureusement. Et je peux l'essayer qu'une fois, ça. Bah, t'as déjà passé beaucoup de temps. Les autres, pendant ce temps-là, vous faites quoi? J'avais des questions pour mon maître. Allez, Je pense que oui, je vais laisser Constantin avec son maître. Puis moi, je vais rester peut-être dans la bibliothèque et lire des choses peut-être sur des sujets divers et variés. Ok. Constantin. J'avais une question maître, sur le sceptre qui est soi-disant à Akaba.
Il semblerait que ma sœur ait eu des soucis. Elle était perdue en esclavage. Après, quelqu'un l'a rachetée à Arya et l'a envoyée en mission pour retrouver le sceptre. Mhm. Mais elle a disparu. Du coup, c'est à moi qu'on a demandé, sous peine de devoir payer la dette qu'elle avait contractée. J'ai pas D'accord. une pièce d'or. Mhm. Donc, est-ce que je suis parti donc je vais partir chercher le sceptre. Est-ce que vous aurez des infos dessus? Le sceptre, il a été prêté à Arya. Enfin, il a été prêté de Arya à Akaba. Et c'est pour ça qu'il y a la guerre, c'est ça, si je me souviens Voilà. bien. Parce que Akaba disent qu'ils l'ont rendu à Arya. Et Arya disent qu'ils l'ont jamais revu. Et du coup, il y a la guerre. Mais on ne sait pas exactement où il est. Mais où est-ce que t'as... Irem. Irem? Alors, Irem, c'est une cité légendaire qui est dans le désert, après Akaba. D'accord, mais ça existe vraiment? Oui. Et vous savez pas exactement comment y aller? Non. Il faut traverser le désert. C'est tout ce que je sais. Ce n'est pas une cité qui se visite si facilement. Apparemment, il y aurait des rumeurs comme quoi Irem contiendrait une arme décisive pour la guerre, qui aiderait peut-être Arya à gagner cette guerre. Donc peut-être que c'est pour ça qu'on l'a envoyé là-bas. Il pense que l'arme, c'est le sceptre. Je vois. Eh ben, très bien. Je peux poser une question aussi après? Oui. Je lui sors de ma besace mon petit œuf là. Enfin, lui présenter. Oh, Et faut savoir ce qu'elle en pense quoi. où est-ce que vous avez trouvé ça? Où est-ce qu'on a trouvé ça? Ah, chez des brigands. Eh bien, vos brigands n'avaient pas conscience de ce qu'ils avaient dans leur butin. Vous savez ce que c'est? Ouais, c'est un œuf. On trouve plus mes œufs. Un pas œuf dans de la- vouivre du désert. Donc, Ouais. en fait, vous avez... Bon, bien sûr, vous pouvez tenter de le faire éclore, mais par contre, il y a des gens qui sont nés avec la magie, comme Constantin. Et il y a des gens qui viennent à l'académie, souvent des nobles, et qui acquièrent leur pouvoir magique. Et cet œuf, c'est la façon d'acquérir ce pouvoir magique. Si vous mangez Et du cet œuf, enfin, pas cet œuf, si vous mangez l'embryon de vouivre que contient cet œuf cru, vous acquérez, c'est comme ça se dit, la magie des cartes d'Aria. Et si je peux pas en faire une potion aussi? Vous pouvez peut-être vous en faire une potion, oui. Je te l'avais déjà dit, la potion que tu pouvais faire avec ça. Je sais plus ce que c'était. C'était une potion Non, de j'ai chance, juste t'avais dit. noté, je peux faire une Potion de chance, oui. Potion de chance. Hmm. Ah. Mais ça nécessiterait de tuer une bête quand même, c'est affreux. Et c'est dangereux si on la fait éclore? C'est une vouivre. Si on l'adresse? C'est un compagnon sympa. Les vouivres Ah, ça sont m'intéresse des animaux sauvages. Peut-être que tu pourras la garder avec toi jusqu'à ce qu'elle grandisse et après elle te mangera. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais des pouvoirs? Ou est-ce que je me fais une potion de la chance? Et ça veut dire que j'en aurai qu'une seule fois une potion de chance. La potion de chance, elle est un peu spéciale, je crois. Mais si tu veux faire une potion, on verra ça Explique-moi. après. Je t'explique. Ah, ok, d'accord. Après, on peut aussi le faire éclore et le libérer. C'est un animal. Non, Constantin, vous avez tous votre animal, moi je veux choisir le mien, et je ne veux pas une vouivre. Attends, tu te rends compte de ce que je peux faire avec cet œuf? On peut avoir une potion de chance, on pourrait avoir de la chance un peu dans la vie avec toutes les conneries que vous faites en permanence. Ou alors, je pourrais avoir des pouvoirs et être comme toi, en mieux. Ça c'est pas cool, alchimiste et mage. Kairis se retourne vers toi, Mimoni. J'avais le nez dans un livre en train d'écouter les bêtises de mes camarades. Et justement, elle te voit le nez dans ce livre. Elle dit est-ce que la magie vous intéresse, mon enfant? Eh bien, je n'ai pas de prédisposition particulière, mais je m'intéresse à peu près tout ce qui m'entoure. Est-ce que vous voulez... Ok, j'ai trouvé la potion, on verra après. Est-ce que vous voulez que je vous enseigne un petit truc? Vous m'intriguez. Écoutez, elle vient vers toi et elle fait une passe un peu avec ses mains autour de toi. Et elle te dit voilà, vous le sentez ou pas? Effectivement, tu sens en toi un nouveau pouvoir. Et ce nouveau pouvoir, tu vas pouvoir le mettre sur ta fiche. Oh. C'est une nouvelle compétence qui s'appelle voler la magie.
On C'est peut une commencer à compétence. voler la magie. C'est une compétence que tu as à 30%. C'est que En compétence 30%. spéciale, Oui. du coup. Non, normalement, c'est une semaine d'entraînement intensif, mais on va pas jouer une semaine d'entraînement intensif, ça ira plus vite comme ça. Donc, compétence spéciale, voler la magie, 30%. Donc, comment ça marche À partir du moment où Constantin ou une personne proche de toi, donc avec qui tu as déjà passé au moins une semaine, donc Constantin, vu qu'il n'y a pas d'autres mages dans ton entourage, à partir du moment où il utilise une carte, tu as 30% de chance de la récupérer. C'est-à-dire que tu ne le voles pas avant qu'il le fasse, mais par exemple, s'il Ok. utilise sa dame de pique, faut pas que tu l'oublies, parce que moi je l'oublierai. Tu dis j'essaye de voler sa magie, et tu peux, t'as 30% de chance de voler sa carte et de pouvoir la réutiliser plus tard. Ah, trop bien. Du coup, il peut pas utiliser son truc, quoi. Si. Ah bah si, il peut. Lui, il l'utilise, et une fois qu'il En a fait, fini c'est de comme si l'utiliser... c'est comme si je le regardais et que je copiais ce qu'il faisait, quoi. Voilà. Waouh, mais ça a l'air génial. Et moi, j'ai pas le droit d'avoir un truc comme ça? Non, toi t'as tes potions à 100% et l'expiation de ton œuf. La potion de chance... ouais, tu deviens particulièrement chanceux. Tu as un bonus de 20% à l'ensemble de tes jets de compétences pendant une semaine. Et tu peux même C'est tout. relancer tes dés en cas d'échec critique. Voilà. Elle t'explique exactement ce que peut faire la potion jusqu'à maintenant. Tu savais pas exactement. Mais pendant 2 semaines Une semaine. seulement. Une semaine, mais après tu Et peux la après, je refaire. peux en refaire une autre? Mhm. Ah. Tu peux la refaire à Mais par contre, 50%. c'est combien? 50%. Ah ouais, c'est balèze quand même. Ah, c'est dur, hein. Dur de choisir. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Mélanda? Kairis. Putain, mais je suis... C'est moi qui C'est toi qui as voulu je vais... changer son nom, Ouais, hein. c'est ça. Je vais changer son nom, je vais mettre Kairis et tout. Mais non, j'aurais dû la garder Mélanda. Mais... Je pense. Parce que là, le fait que ce soit écrit, je pense que ça t'a. Ouais, surtout que je la Ouais. connais par cœur, cette campagne. donc. Ouais, c'est ça. Je la remercie déjà pour ce pouvoir. Et en fait, moi, ça, je cherchais s'il n'y avait pas une mention de mon nom quelque part dans ces livres aussi. Mais bon, si c'est que des livres de magie, bah, j'imagine que non. Non, non, non. Parle peut-être de ta famille, peut-être qu'elle connaît des gens. Oui, bah oui, du coup, je vais lui demander. Attends, faut juste que je retrouve mon nom. Je sais que c'est Atlan, mais j'ai plus Clatane mon de nom de famille. Quirk. Ouais, voilà, c'est du truc à coucher dehors. Non, elle n'a jamais entendu parler de ta famille. Ok, bah, merci quand même. C'est genre une des seules choses où elle pourra pas répondre. Je suis une énigme de la nature. Oui. Bah, Altabianca est pas loin. Oui, bientôt, bientôt. Est-ce que vous avez d'autres questions pour Mélanda ou est-ce que vous avez d'autres choses à faire? Le temps passe hein, pendant ce temps-là, vous êtes... Je lui demande comment elle se sent, parce qu'elle a pris sa décision, mais comment elle se sent par rapport à ça, parce que il y a les choix que tu fais parce que tu te sens obligé de le faire, mais il y a aussi ton ressenti. Ah, moi ça va très bien, vous inquiétez pas pour moi. Vraiment? Oui? Vraiment? Ah, ça m'embête quand même beaucoup pour vous, et puis aussi pour Constantin, il vous a retrouvé, si j'ai bien compris, après un certain temps. Constantin, c'est la relève, je compte sur lui. Moi j'ai fait mon temps. Je ne décevrai pas. Mais j'espère bien. Tu étais mon dernier accomplissement. Donc ne me déçois pas. Oh, la pression. Je trouverai le maître qui m'a demandé de trouver, tout en essayant de faire le bien autour de moi. Eh bien c'est parfait. Vous allez passer la nuit. Enfin là c'est déjà pas mal avancé, hein, avec toutes les potions, les discussions, les nouvelles magies, etc. Et au bout d'un moment, Mélanda va vous dire qu'il est l'heure de partir. On va avoir une scène d'adieu déchirante avec Constantin. Et vous allez repartir à votre bateau. Et devant votre bateau, plusieurs personnes vous attendent. Qu'est-ce qu'ils vous veulent? Est-ce que c'est saura des gens qu'on La connaît? prochaine fois. Ah, on saura la prochaine fois, attends. Eh oui, c'est sûr.